Le train 22 par Jean Rébrard. On avait frappé à la porte de la rue. Pierre Straguin reposait la dépêche, et l'expression d'immense tendresse qui détendait à la pensée du retour de son fils Serge, son front farouche, bossuet de se révolter, s'effaça, tandis que dressant sa face de lion maigre, il prenait la lampe et s'avançait par le couloir. « Qui est là ?»« Moi, Yvan. » D'un pas familier, Yvan précéda Pierre Straguin. Puis, laconique, la voix brève, « Tu es prêt ?» « L'appareil, » répondit Pierre, « est établi là-haut sur la terrasse. Je le commande d'ici, par ce bouton. Bien, la bombe, elle est en place, au pont du chemin de fer. Et tu es sûr que les ondes hertziennes, en atteignant le mécanisme électrique, la feront exploser? Oui. D'ici, on entend les trains. L'écho des collines renvoie leur grondement longtemps à l'avance, et dès qu'ils abordent le pont, la trépidation métallique produit une sonorité particulière. Bien, dit encore Yvan, et s'asseyant, il annonça. C'est pour cette nuit, j'apporte l'ordre. Un frémissement imperceptible passa sur le visage de Pierre Straguin. Il répéta. Cette nuit? Oui, tout à l'heure. Le train qui vient de X. Un train spécial? Non, un train. L'homme désigné s'y est glissé secrètement, confondu parmi la foule des voyageurs. Le train sera au pont à 11 heures. Mais qu'as-tu? Le numéro du train, interrogea Pierre. Le train 22. Mais qu'as-tu donc, encore une fois? Pierre Straguin ne répondit pas, le front dans sa main. La clarté glissante de la lampe accusait les méplats rudes de sa face pâle et tourmentée. La voix hésitante, il demanda. Si cependant il ne s'agissait que d'une expérience? Non, l'homme désigné doit mourir. Et avec un emportement soudain. Quoi? S'écria Yvan. Parce qu'il y a d'autres voyageurs? Grains de sable écrasés par l'avenir en marche. Toute la société est solidaire de ces crimes. Et s'il se trouve dans le nombre des victimes innocentes, qu'importe, ton geste les fera glorieuses. La terre se forge par les cataclysmes, pour renaître d'elle-même incessamment plus belle. Ainsi l'humanité. Nous supprimons le temps. Nous la mettons au creuset afin d'en faire jaillir, comme un or pur, l'universel bonheur. Songe à ceux qui viendront, qui récolteront un jour la moisson prodigieuse. Songe à ton fils, à Serge, ta joie, ton orgueil, aux enfants de ses enfants, pour qui tu prépares les généreuses destinées. Au moins ce n'est pas la culbue de ton train qui m'émeut, mais que tu ne te sois pas trompé dans tes calculs, dans tes essais, que le pont saute en effet demain. Ce n'est pas une bombe électrique, c'est 100 000 bombes sur 1000 points différents, qui du vol d'une seule onde, d'un seul coup, écroulent les édifices, palais et temples, prisons et casernes, et plus terribles que les tremblements de terre ou les éruptions des volcans, ne laissent sur la terrasse que les ruines du vieux monde aboli. Il s'était levé. Une ivresse de crime flambait ses prunelles claires. Un frisson agitait sa barbe et ses bras. D'un geste large, fauchait l'œuvre des siècles. Il reprit. Moi, c'est là ce qui me haletant, presque fou d'anxiété, d'espérance. Tes voyageurs? Mais si je pouvais être l'un d'eux, je te crierais encore bas. Tous, nous te crierions bas. Serge aussi te crierait bas. J'irai, dit Pierre, se levant à son tour. Il secoua ses cheveux et regarda l'heure. Dans 10 minutes, prononça Yvan, qui s'apaisa. La gravité de l'instant fit cesser les paroles. Il n'y eut plus, dans le grand silence, que le bruit de leur souffle et le tic-tac de la montre posée sur la table devant leurs yeux. 5 minutes, prononça Yvan d'une voix plus basse. Lentes d'abord, les minutes se prirent à galoper, et soudain, écoute. Le battement de leur cœur, d'abord, couvrit la rumeur indistincte qui s'est élevée très loin. Puis le vent, qui l'avait emportée, la rapporta plus haute, et elle grandit, s'enfla, comme le roulement de la tempête à travers la steppe. C'est lui, dit Yvan. Sa voix n'était plus qu'un souffle, comme la voix des assassins qui guettent dans l'ombre. Pierre entourait de ses doigts le support du bouton, et son index, suspendu au-dessus de cette petite chose formidable, imperceptiblement tremblait. Le grondement se rapprochait, devenu distinct. On percevait maintenant la course rapide des roues tournantes, le jeu des pistons et des bielles, tout l'effort énorme et léger du train lancé à travers la campagne. Et tout à coup, le grondement se modifia, une sonorité différente déchira l'air, s'étendit comme un long hurlement. Le pont! Leurs cheveux se dressèrent. Bas! Dit Yvan, et Pierre déchaîna l'onde. Tragiques, leurs mains pressées l'une contre l'autre, ils attendirent le choc. Or le choc fut. La maison en oscilla sur sa base.
Les collines ensuite renvoyèrent l'écho de l'écroulement, les wagons abîmés, broyés et broyant tout, hommes et choses au fond du gouffre, et le silence passa. Un cri de victoire avait jailli de la poitrine d'Ivan. Mais, comme il se tournait vers Pierre, il le vit, défaillant et livide, s'effondrer sur un siège. « Mais qu'as-tu donc à la fin ?» D'un geste faible, Pierre Stragin désigna la dépêche sur la table, et s'étant penché, Yvan lut. « Arriverait cette nuit, train 22, Serge. » C'était le train 22 par Jean Rébrard.